Là, je les ai éteints. Éteints. Triplé contre Paris et Chelsea, leader de Liga, vainqueur de la Ligue des Nations avec la France. Plus de 40 buts. Ça ne vous suffit pas? On vous voit venir les amis. Mais on n'est qu'en avril, il reste encore beaucoup de temps pour le Ballon d'Or machin. N'oubliez pas que les règles ont changé. Le Ballon d'Or est désormais aligné sur les saisons et plus sur les années. Alors, Benzema sera-t-il le premier Ballon d'Or français depuis Zinedine Zidane? C'est presque dans la poche, on y croit et on va vous expliquer pourquoi. Déjà parce que Rio Ferdinand l'a dit et ça a de la gueule. Il devrait déjà écrire son nom sur le prochain Ballon d'Or. Ou parce que Iker Casillas, la légende du Real Madrid, a complètement craqué face au match du 9 à Chelsea. K9 est Spider-Man, K9 est Wolverine, K9 est le gardien de l'immeuble. K9 est ton meilleur ami, K9 est ta grand-mère, K9 est le président des États-Unis, K9 est ce moniteur avec qui vous sautez en parachute. K9 est ton ange gardien, K9 est Dieu. Le nouveau triplé de Benzema face à Chelsea a rendu fou la planète football et visiblement Casillas aussi. Seulement 4 semaines après son hat-trick face au PSG, le 9 a récidivé à Stamford Bridge. Avec une date seulement et un verre de lait dans l'estomac, il a médusé les Blues, oui parce qu'il venait de rompre son jeûne du Ramadan. Avec ce triplé, il a encore un peu plus gonflé ses stats au passage, 42 buts et 14 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues avec le Real Madrid et l'équipe de France. Des statistiques Lewandowskiennes. Et on sait ce que vous allez nous dire, mais pourquoi Lewandowski ne l'a pas eu l'année dernière? Alors pourquoi Benzema l'aurait cette année? Eh bien, Robert méritait son Ballon d'Or l'an passé, mais il lui a manqué une chose, le statut de guide de son équipe. Ça joue dans les têtes des votants. Lewandowski a évolué dans un collectif quasiment parfait, où tout est fait pour qu'il puisse marquer des buts et finir le travail. Benzema, lui, doit colmater les brèches, faire le jeu, faire le pressing et marquer en plus de ça. Il est le leader absolu de cette équipe du Real Madrid. Celui sans qui elle ne serait pas pareille. Il la porte à bout de bras et tout ça à 34 ans. Il évolue bien sûr aux côtés de grands joueurs comme Modric, Kroos ou encore Courtois. Mais ce Real a montré ses limites, ses très grandes limites sans Benzema. Vous vous souvenez pas il y a quelques jours, le Barça a infligé un cinglant 4-0 au merengue. Ce Real jouait sans son maître absolu et a coulé. Benzema emmène son équipe avec lui et c'est la marque principale des Ballons d'Or. Ronaldo menait son Real en Ligue des Champions. Messi était le symbole de son Barça. Modric a porté sa chère Croatie en 2018 jusqu'en finale. Oui, mais Mbappé porte son PSG, non? Oui, c'est vrai. Et pardon Kylian, sauf qu'un autre Français Ballon d'Or, on va pas s'en plaindre non plus. Individuellement, il semble aussi mériter la récompense suprême, Kylian Mbappé. Mais son PSG est sorti très tôt de la Ligue des Champions et sa saison est déjà presque finie. Peut-être l'année prochaine, avec Benzema en passeur de témoin. Qui sait? Car oui, cette année, ça semble vraiment pour lui et pour aucun autre. Ça faisait longtemps que la presse européenne n'avait pas été aussi unanime sur un joueur. The Sun et Marca ont titré Big Ben, le roi de l'Europe pour As. Aujourd'hui, il est le Real Madrid, peut-on lire dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport de ce jeudi matin. L'équipe parle d'un immense Benzema, auteur d'un triplé d'or, non sans rappeler un certain trophée individuel. Bref, c'est l'Europe entière qui est en admiration face au 9. On n'a pas la même chose pour Mbappé ni pour Lewandowski. Normal en même temps, il vient d'éteindre l'ultime favori, le PSG, et le tenant du titre en même pas un mois. Déjà auteur d'une saison magnifique la saison dernière, il avait injustement fini au pied du podium, 4e, insuffisant vu la saison et le contenu. Cette fois, c'est pour lui. On veut y croire. À 34 ans, comme un bon vin qui se bonifie avec l'âge, comme l'a dit Carlo Ancelotti. La Liga est déjà presque en poche. Il va d'ailleurs finir meilleur buteur du championnat. Il a gagné la Ligue des Nations avec les Bleus aussi, à l'automne. Et vu le niveau que le Real a avec lui, il semble envisageable qu'il aille chercher sa 5e Ligue des Champions d'un point de vue individuel. Chose qui le ferait entrer définitivement dans la cour des ultimes légendes de la compétition et du Real Madrid. En effet, seuls Ronaldo, Di Stefano, Costa Curta, Maldini et Gento ont réalisé cet exploit de remporter 5 Ligues des Champions. Même s'il est déjà dans la légende de la Ligue des Champions puisqu'il est le meilleur buteur français de l'histoire de la compétition, le meilleur buteur français sur une édition, et on n'est encore qu'en quart de finale, et il est 4e meilleur buteur de l'histoire de la compétition. Les records ne cessent de tomber et son statut continue de s'affirmer. Après avoir été l'épaule de CR7 pendant tellement d'années au Real Madrid, il est devenu le visage du Real Madrid, le capitaine du Real Madrid. Le club où il a passé 13 ans, où il a marqué plus de 300 buts et il ne lui manque plus qu'une chose finalement, plus pour longtemps. Car on y croit, les amis, si Karim Benzema continue comme ça, le Ballon d'Or, c'est pour lui. Même si Lewandowski et Mbappé sont incroyables aussi,
et qu'ils ont aussi des stats folles, une hype folle, mais Benzema a quelque chose en plus. Au-delà des titres, il est le taulier de son club, le Real Madrid, un club dans lequel si vous brillez, vous devenez l'un des favoris, le favori ultime pour la récompense de France Football. Inutile de vous lister le nombre de ballons d'or ayant évolué au Real Madrid pour prouver ce que je viens de dire. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que Karim Benzema mérite le ballon d'or pour sa saison XXL? Dites-nous ça en commentaire. Sinon à très vite et vive le foot. Ciao.